Bonjour à tous, j'aurais été vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai dû rentrer sur New York, là où je développe ma société aujourd'hui. Et je suis ravi de partager avec vous un petit peu d'informations sur ce qu'on connaît du monde de l'adblocking, puisque c'est le sujet qui m'anime ces 2 dernières années. Donc première chose, les adblockers aujourd'hui, ça représente pour la France à peu près 35% du temps passé cumulé donc sur le web qui n'est plus monétisé. Tout simplement parce que des logiciels à différents niveaux, au niveau du réseau et au niveau directement des ordinateurs des internautes aujourd'hui, bloquent l'accès à ce qu'on appelle l'adstack, c'est-à-dire l'ensemble des technologies qui permettent de servir de la publicité, qui permettent de suivre la publicité, de mesurer leur performance et aussi toutes les technologies qui sont relatives à la donnée. Donc les adblockers aujourd'hui ont créé une poche d'audience, une poche d'utilisateurs qui est complètement en dehors du monde qui est adressable par la publicité et qui sont des gens qui aujourd'hui ne voient plus de publicité mais ne sont plus suivis par ces technologies et sur lesquelles on n'a plus de data. Donc à peu près 35% en France, un petit peu plus réduit aux États-Unis parce que c'est un phénomène qui a commencé par l'Europe, donc environ 26%. Et les adblockers ont d'abord été développés en Allemagne, où on voit aujourd'hui 62% du temps passé qui, à nouveau, n'est pas monétisable. Et l'adblocking, c'est une grosse menace et c'est un gros inconvénient d'abord pour les éditeurs, qui voient une perte de revenus sèche sur la partie qu'ils ne savent plus monétiser. C'est aussi un vrai enjeu pour les marques, puisque ce sont des utilisateurs qu'on ne peut plus toucher. Donc c'est des gens qui disparaissent complètement du marché. On ne parle pas d'impression publicitaire, mais vraiment de reach cette fois-ci. C'est une problématique pour le marché parce qu'il y a l'audience qui est mesurée aujourd'hui par les panels, qui est une audience de reach en termes de contenu. Et on a aujourd'hui une différence qui est grandissante mois après mois de ce que la publicité est capable de toucher en termes de reach là aussi. Donc la problématique aujourd'hui pour le marché, c'est d'arriver à solutionner ce problème. Donc c'est d'abord un problème. C'est une opportunité pour le marché parce que clairement on a vu des usages aujourd'hui de la part des éditeurs comme de la part des acheteurs qui ont détraqué petit à petit le marché publicitaire et qui font qu'aujourd'hui quand on charge un site internet, on passe plus de temps à charger des données et à consommer de la bande passante pour afficher de la publicité que pour afficher du contenu. Donc ça c'est un vrai problème. Donc l'opportunité elle est probablement de faire le ménage dans ces technologies, mais aujourd'hui c'est d'abord un problème, aussi bien pour les éditeurs que pour les annonceurs, puisqu'on perd toute une partie de la population, et en particulier quand on veut s'adresser aux millennials, donc les gens qui ont moins de 35 ans, on voit des taux d'adblocking qui sont beaucoup plus importants que ce que je viens de mentionner. On dépasse les 50% allègrement quand on veut s'adresser à des gens qui ont moins de 35 ans, et en particulier auprès des hommes. Il n'y a rien qui puisse arrêter la propagation des adblockers, puisqu'on a aujourd'hui plein d'adblockers différents, à différents niveaux, aussi bien des plugins de navigateurs, des logiciels indépendants ou de plus en plus des technologies qui s'installent au niveau des réseaux. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui bloquent la publicité et l'ensemble des technologies publicitaires pour la totalité de leurs collaborateurs. Donc il n'y a rien qui puisse arrêter ça. En revanche, ce qui là est une opportunité pour les éditeurs comme pour les annonceurs, c'est d'apprendre à contourner ces solutions d'adblocking et à reconstruire une stratégie de monétisation qui aille dans le sens d'une baisse significative de la pression publicitaire et surtout de la performance, une amélioration de la performance des technologies qui sont utilisées pour servir la publicité. Parce que ce dont on se rend compte quand on creuse un peu, quand on regarde de plus près la raison pour laquelle les utilisateurs installent les adblockers, on se rend compte qu'il y a beaucoup de contenus qui sont monétisés, des contenus très courts qui sont monétisés avec typiquement des pré-rolls qui sont beaucoup trop longues. On se rend compte qu'il y a beaucoup de latence induite par l'utilisation des technologies publicitaires, donc des ad serveurs. Et surtout, on voit de manière grandissante une quantité d'opérateurs qui font du trading, donc qui achètent et vendent de l'audience aujourd'hui et qui prennent de la valeur au marché, qui consomment énormément de bandes passantes globalement sur l'ensemble de la chaîne et qui n'apportent pas de valeur aux éditeurs. Donc il y a probablement là une opportunité de pouvoir repenser complètement la chaîne de valeur et de le faire sur la partie qui est aujourd'hui adblockée, et potentiellement derrière de pouvoir déployer une stratégie plus propre, une monétisation plus durable à l'ensemble des internautes. Donc je vous souhaite un beau update à tous et à très bientôt.